Bonjour, cette vidéo est en hommage à Monsieur Mobali Makassi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à rejoindre sa chaîne et d'écouter, vous choisirez, hein, il en a fait des milliers, je ne sais combien de lives, donc vous choisirez les thèmes qui vous semblent importants. Donc l'avantage de la chaîne de Mobali Makassi, c'est qu'on peut y retrouver des interviews en live d'Américains, d'universitaires, de scientifiques ou des personnes différentes de celles qu'on a l'habitude d'entendre. Puisque lors de ces lives, il y a un garçon qui fait l'interprétation en temps réel et c'est très pratique. Voilà. Alors, bravo, monsieur Mobali Makassi. Vraiment bravo. Et c'est d'ailleurs pour ça que je porte ce t-shirt. C'est un petit clin d'œil puisque lors de son dernier live, il portait un hoodie avec Black Panther Party. C'est juste un clin d'œil. Voilà. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que toute personne, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, détient des fragments d'information. Il y a l'information et il y a l'interprétation de l'information. Il faut en tenir compte. Et il y a parfois l'intérêt personnel ou de groupe. Ces deux facteurs peuvent biaiser l'information. Je ne suis pas du tout dans le monde YouTube ou même le monde tout court d'ailleurs en vérité. C'est-à-dire que je ne choisis pas. Il y a des personnes qui vont choisir de suivre la chaîne de Mobali Makassi, Jules Gann, bon, ce que vous voulez. Bon, il est vrai que dans une journée, il n'y a que 24 heures et qu'on doit être obligé d'être sélectif. Malheureusement. Personnellement, j'ai du temps. Donc, je peux aller ici et là. Et les vidéos de Mobali Makassi, ces lives, j'en ai vu beaucoup. Il a des invités extraordinaires, qu'ils soient français ou américains ou d'un autre pays. Ce sont tous des personnes qui ont des choses à dire et qui sont très instructives. Alors, je vais expliquer le sens d'une phrase lorsque moi je l'exprime. Lorsque je dis écoute-toi parler, ça n'a aucun rapport avec ce que cela veut dire en temps normal. Lorsque je dis écoute-toi parler, sachez que j'ai un peu étudié l'acheminement vers la parole de Martin Heidegger, qui est un philologue et qui était un nazi aussi. Ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important, c'est l'acheminement vers la parole. Martin Heidegger exprime que la parole est parlante. Donc quand je dis écoute-toi parler, ou écoute ce que tu dis, ce que je veux dire par là, c'est prête l'oreille à l'expression orale que tu viens d'émettre. Ceci a du sens si vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il y a la mémoire supplémentaire, qu'il y a le conscient et le subconscient, et que on peut tout à fait émettre, sans même s'en rendre compte, de très hautes vérités.
Et auquel cas, il faut savoir s'écouter, ou se réécouter, ou se relire si on a écrit, pour accéder à un éventuel message sous-jacent qui nous aurait échappé à notre conscient, mais émané du subconscient. Ok? Donc, Mobali, écoute-toi parler. Tu as dit, je t'écoutais ce matin, hein, pour le dernier live. Dimanche, hier, j'avais pas le temps. Tu as dit des choses vraiment très intéressantes. Tu as dit, entre autres, que lorsque les Portugais sont arrivés en Afrique, ils ont été accueillis à bras ouverts, on leur a fait des cadeaux, etc. Et ça s'est terminé avec de la chicotte en monnaie d'échange. Ce type d'idée que tu as émis hier, dimanche, tu les mets de manière assez régulière. Tu dois tirer des conclusions ou t'écouter parler. Écouter la parole qui parle dans ta propre parole. Ce que tu es en train de dire quand tu dis cela, c'est ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous. Comme je suis écouté par d'autres personnes qui connaissent déjà partie de ce que je transmets, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Donc je vais essayer d'être court à ce propos, et tu pourras toujours regarder non seulement mes vidéos, mais celles d'autres personnes. Ils ne sont pas comme nous. Tandis que les Africains, dans l'exemple que tu citais, sont des êtres généreux. Des Portugais arrivent, ils les accueillent bras ouverts. Et que font les Portugais? On le sait déjà. Ce sont deux types d'individus différents et opposés. Ok? Je les appelle les achromatiques. Les sans couleurs, donc les achromatiques. Les achromatiques se présentent à eux-mêmes comme au monde comme étant les plus évolués d'entre les hommes. Auquel cas, il s'agit de se questionner comment se fait-il que le plus évolué se comporte comme le dernier des salopards quand le primitif, lui, se comporte comme un seigneur. Peut-on parler d'évolution? Non, on ne peut pas. Ils ne sont pas comme nous. Cela est une certitude. J'explique dans mes vidéos précédentes alors, avant cela. Moi, personnellement, je ne suis pas afrocentriste ou kémitocentriste, ce qui est encore plus réduit que afrocentriste. Raisonnons. Tu parlais donc hier lors de ton live avec des auditeurs qui ont pris la parole de la guerre russo-ukrainienne. Que s'est-il passé concernant les Russes? Ils étaient
russo-centrés. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont été encerclés par les bases américaines. Bon, on colle le pins de l'OTAN là-dessus, par des bases américaines. Être centré, c'est être localisé et donc d'être vulnérable. Les Américains, de leur côté, sont polycentrés. Et la dernière carte qu'ils ont voulu jouer fut l'Ukraine, c'est-à-dire le mur mitoyen. Voilà. Je peux comprendre qu'on ait envie de se refermer, de dire je crée un mur, toi de ton côté, moi du mien, et on ne se parle pas. Si ce n'est que c'est un piège. It's a trap. Ceux à qui tu as affaire, à qui nous avons affaire, sont beaucoup plus malins qu'il n'y paraît. En africanisant l'homme sous prétexte qu'il aurait la peau noire ou brune, qu'est-ce qu'on fait? On le localise quelque part. Eh bien, je vais te dire, mon cher Mobali, ils ne sont pas comme nous. Parce qu'ils ne sont pas nous. Tout simplement. La créature à laquelle tu as affaire n'est pas un Homo sapiens. Si toi tu es un Homo sapiens, c'est que eux ne le sont pas, ou à moins que ce soit toi qui ne le sois pas. Mais on ne peut pas être Homo sapiens radicalement différent. Ce ne sont pas des Homo sapiens. Je crois que ton épouse est martiniquaise. Tu auras le plaisir de regarder avec elle le travail d'un maître guerrier, dont le prénom est Fabrice. Il a une chaîne qui s'appelle Terre-Dieu à venir. Je t'inviterai à regarder 2 vidéos qu'il a faites qui s'appellent, enfin une vidéo en 2 parties, Lincoln, le président Lincoln, les Américains, Lincoln est le premier grand remplacement. L'homme, l'Homo sapiens, noir, s'est déplacé sur toute la planète. Toute la planète. On retrouve ces traces sur le continent américain, au Moyen-Orient, en Asie, partout. Et en Europe. Tu découvriras que l'Homo sapiens est arrivé en Europe il y a presque 55 000 ans. Il est l'Européen de souche. Tu pourras dire à ton épouse qu'elle est la haute aristocratie, celle qui régnait en Europe avant que ceux qui ne sont pas des hommes manifestent encore une fois leur même modus operandi.
Quel est ce modus operandi? S'ils ne sont pas des hommes, que sont-ils? Sache, mon cher Mobali, qu'il y a eu beaucoup d'hominidés sur cette planète. Il n'y a pas eu que l'Homo sapiens. La vie a fait sa sélection. Celui qui a été retenu pour être le gardien de la planète, l'élu, est appelé Homo sapiens. Et il est noir. À la même époque qu'Homo sapiens, il y avait un autre qui, lui, se fait appeler Néandertal. Il n'y avait pas de la place pour deux. La vie a décidé de supprimer Néandertal. Le moyen que la vie a retenu fut son irradiation. Néandertal était poilu. Il avait des poils roux. Il en avait plein. Il avait une certaine peau. Il était en mesure de survivre jusqu'à ce que décision fût prise de se passer de ses services. Il a commencé à perdre ses poils. Et à être brûlé, irradié par le soleil. Il ne l'a pas toléré, évidemment. Il a survécu sous d'autres formes. Sous ses poils, il n'y avait pas le mélanine qui permet de transformer les rayons nocifs du soleil, les rayons ultraviolets. Il était donc achromatique, sans couleur. Injustement appelé blanc. Il s'est transformé et pendant des siècles, des millénaires, il a involué avec une haine indicible contre la vie. Parce que la vie ne l'a pas sélectionné et a tenté de s'en débarrasser. Alors même qu'Homo sapiens prospérait sur toute la planète. Je ne sais pas si tu as déjà été irradié. Selon certains types de radiation, ça peut être très douloureux. Les micro-ondes, ça brûle. Vraiment beaucoup. C'est pour cette raison que Néandertal vivait dans des grottes. C'était pour éviter les radiations. Il a donc involué vers une aberration génétique.
cette aberration n'était pas non plus en mesure de vivre. C'était un Néandertal sans poils. Pour survivre, non pas en tant qu'individu, en tant qu'espèce, ou plutôt sous-espèce, mue par la pire des haines, devenu non plus Néandertal, mais le Yamnaya, il a déferlé sur toute la planète pour terminer celui pour qui il voue une haine éternelle. Il a tué les hommes, les mâles, le plus possible, par tout moyen, notamment par ses propres maladies, parce qu'il en avait plein. Tu constateras que cette technique de guerre est employée depuis lors. Hein. Tu demanderas à ceux qu'on appelle les Indiens ce qu'ils en pensent, si jamais un jour t'en croises. Tu comprendras pourquoi on a démantelé quelques 130 laboratoires d'armes bactériologiques en Ukraine. Il s'est débarrassé du plus grand nombre d'hommes possible et a violé les femmes pour pouvoir posséder génétiquement l'Homo sapiens et le remplacer. Cependant, l'Homo sapiens est résistant. Il n'a pas pu tuer tout le monde. Il a pris la génétique du légitime. En produisant des enfants hybrides. Ça a donné celui qu'on appelle l'homme blanc, mais qui n'est pas un homme. Il n'y a pas d'homme blanc. Ils ne sont ni hommes, ni blancs. Ce sont des aberrations achromatiques qui se font passer pour le meilleur des Homo sapiens. Cela est un mensonge. Durant ces viols, tout cela se passe sur des siècles, hein, sont nés de ces viols des enfants. L'homme noir, l'homme, détient tous les phénotypes existants sur cette planète. Négroïde, mongoloïde, caucasoïde, australoïde. Ces aberrations appelées Yamnaya, ayant violé tous les phénotypes, ont produit des métis ayant des phénotypes spécifiques. Le Yamnaya a élaboré le concept de race pour tromper l'humanité, y compris l'humanité, entre guillemets, humanité, achromatique, les siens.
Il ne s'agit pas d'une guerre des races, mais d'espèces. Tu peux comprendre aisément que, puisque la vie est le pire ennemi de l'ex-néandertal devenu Yamnaya, il en a après elle. Il ne faut pas écouter les paroles, il faut regarder les actes. Nous constatons par la matérialité des faits que le Yamnaya détruit totalement la vie, toute la planète, de manière vicieuse. On a vraiment l'impression que c'est un saint, tandis que ses actes démontrent qu'il ne s'agit que d'un démon. Est-ce que tu comprends mieux? Ainsi, je ne peux pas me permettre d'être ni afrocentriste, ni kémitocentriste, ni quoi que ce soit de centriste. La planète, dans son entier, a été donnée en gestion à l'homme de couleur noire, appelé Homo sapiens. Seul l'homme de couleur noire s'appelle Homo sapiens. Puisque l'Homo sapiens est arrivé en Europe il y a presque 55 000 ans, tu peux supposer qu'il en a fait des choses en Europe, et pas qu'un peu. Regarde les choses. Regarde le système monarchique européen. Ne vois-tu pas une ressemblance avec le système des anciens Égyptiens? On a un roi, Ra. On a un clergé, les prêtres d'Amon qui n'en sont pas, hein. Ils sont blancs cette fois-ci, enfin ils sont achromatiques. Bref, on a tout. On a même un roi soleil, Louis XIV. Tu commences à comprendre? C'est un piège, l'afrocentrisme, le kémitocentrisme, ou tout ce que tu veux. Ça t'enlève tout le reste de la planète. Mais non, mon ami. Tu es l'Homo sapiens, le vrai. Et la planète, tu en es le seul et unique gardien légitime. Bien. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, ce ne sont pas que des Africains qui ont été mis en esclavage. Dans une de ces crises, comme il en a toujours, il n'est fait que de ça, de crise, il a nettoyé l'Europe au Karcher, comme dirait l'un d'entre eux. Ont été mis en esclavage les aristocrates, les vrais, les Homo sapiens, européens, noirs. Donc je vais répondre aux interrogations de certains de tes auditeurs, ou leurs préoccupations.
disant que les Noirs n'agissent pas, etc. Oula! C'est pas ce que l'histoire nous montre, hein. Quand les peuples de la mer sont arrivés, j'appellerais ça terre d'Égypte, hein, je peux toujours dire Kémet si ça vous plaît, etc. Mais bon, je parle pour tout le monde, donc tout le monde doit comprendre. Donc, Égypte, c'est pour leur compréhension. Ben, ils se sont battus. Évidemment. Des combats, il y en a eu depuis le tout début. Cependant, ils ne sont pas nous. Le légitime, l'homo sapiens, la tête de la création, est l'amour. Quand on est l'amour, difficile de mener des guerres de sang, très difficile. Mais même des guerres pacifiques, comme Martin Luther King a pu en mener, il en a strictement rien à foutre. Si tu arrives à comprendre la folie qui le guide, ce n'est pas un être humain. C'est autre chose. Ce n'est même pas un Néandertal. Il ne l'est plus. On l'appelle Yamnaya. Il est fâché avec Dieu à mort. Il est fâché avec la planète à mort. Il est fâché avec la vie à mort. Tu comprends? Donc, des combats, il y en a eu une multitude. Tu prends les États-Unis, ça, il y en a encore, il y en a eu plein. Récemment, hier. Ça se règle, tu sais comment. Comprends une chose et analyse les choses. Regarde bien le monde. Qu'est-ce que les Yamnaya aiment? Au point ils en sont, ils jouissent plus d'être les dominateurs de la créature légitime, l'Homo sapiens, que de sa disparition totale. Ils veulent être l'autorité légitime. La pire chose à lui faire, c'est de cesser définitivement de reconnaître une seule micro-once de légitimité à ce guignol. Son système, c'est toujours le même partout, hein. Tu as un parlement qui vote des lois, tu as des juges qui appliquent la loi, hein. Et tu as une police qui fait respecter l'ordre. Ça, c'est leur système autoritaire. Le peuple est rarement en contact avec les parlementaires. Son contact avec les juges, un peu plus souvent, la police assez régulièrement. Il faut couper cette sorcellerie qui fait que nous sommes soumis à leur autorité.
parce que c'est une autorité illégitime. Ils n'ont aucune autorité. Ils ont été jugés et condamnés à mort. Il y a des millénaires, quand ils s'appelaient encore Néandertal, ils n'ont pas à être sur la planète. Donc le pire à leur faire, c'est de couper la sorcellerie, ne plus reconnaître leur autorité. Mais il ne s'agit pas de quelque chose d'intellectuel. Hein. Il ne s'agit pas de se dire dans la tête, oh, c'est bon, j'y crois plus à leur truc. Non, 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 non. C'est une sorcellerie. Donc, c'est un travail beaucoup plus profond. On peut toujours exprimer verbalement dans un tribunal. Je suis ici du fait de votre coercition, mais je ne reconnais pas votre autorité. On a le droit. Cependant, on peut, et c'est pire encore, ne pas reconnaître leur autorité parce qu'on a fait le travail d'avoir coupé tous les liens. C'est-à-dire que d'un point de vue énergétique, donc spirituel, il n'y a plus aucun lien de subordination. Zéro, nada, néant, que chi, que dalle. Et il suffit d'être véritablement cela en soi pour se positionner devant n'importe lequel d'entre eux et par les liens énergétiques ou l'absence de lien énergétique, la non-emprise qu'il peut avoir sur le légitime, il s'effondre. Il va manifester cet effondrement par davantage de coercition, de méchanceté. C'est un Yamnaya. Je le connais. Crois-moi qu'il me fait le pire. Ça fait partie de l'enseignement. Donc la planète entière t'appartient, mon frère. Pourquoi veux-tu afro-centrer le débat? Tu es l'homo sapiens, la tête de la création, le fils de Dieu, l'élu. Concernant tes interrogations atomiques, je t'invite à regarder encore une fois la chaîne de Terre, Dieu, Avenir, Fabrice, qui a fait une vidéo en 2 parties qui s'appelle « L'incroyable puissance de la mélanine ». J'ai mis ces vidéos sur ma propre chaîne YouTube. Tu peux aussi regarder par là. Ça ne changera rien. L'important, c'est de voir l'information, d'y accéder. Et tu comprendras que celui qui craint le plus les radiations ici, c'est celui qui a tenté de les éviter une fois. Tu comprends? Il ne s'agit pas de partir, et encore moins dans un royaume imaginaire. Black Panther. Ah ben, royaume imaginaire Black Panther. Comment s'appelait le royaume imaginaire dont on a fait un film, Black Panther? Non, le royaume, il n'est pas imaginaire, il est ici. C'est la planète dans son entier. C'est le royaume de l'Homo sapiens.
Lui seul est le gardien de la planète. Lui seul a un comportement bioadapté. Et quand je dis l'Homo sapiens, l'homme noir, il faut te souvenir de plusieurs milliers d'années de manipulation de l'ex-néandertal appelé Yamnaya. Il faut te souvenir que tous les continents sont ceux de l'Homo sapiens. Que la haute monarchie appartient à l'Homo sapiens. Donc il ne s'agit pas non plus de remettre son pagne, hein, et de manger des bananes. Non, 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 non. On a évolué. Quand même. L'esprit de l'Homo sapiens est perdu. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup d'Africains en Afrique qui détiennent l'esprit de l'Homo sapiens. Il s'agit de couper avec l'usurpateur, mais de retrouver l'esprit de l'Homo sapiens. Pour mener une évolution biocompatible. J'entendais un de tes auditeurs ce matin qui parlait, qui avait pris la parole. Il était dans les commandos marines de l'Orient. Quelle blague. Quelle blague. Run, Froggy, run, Froggy, run, run, Froggy, run! Cours la grenouille, cours la grenouille, cours, 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 cours la grenouille! Tu sais pas ce que c'est? Durant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait plus un Français. C'était tous devenus des Moiriens. Collabos, Moiriens. On parle de Yamnaya, là. À tel point que, lorsque le débarquement avait été préparé, il n'y avait pas d'armée française, il n'y avait rien, il n'y avait pas de Français pour débarquer sur les côtes de Normandie. Donc les Anglais ont attrapé des Français de force, ils les ont emmenés en Angleterre pour les transformer en quelque chose qui ressemble un peu à un militaire. Un peu. Ils ont bossé, hein. Et dans les casernes, bah, on connaît le français, on les met dans les poches. Et les militaires anglais leur mettaient la pression, tu vois. Donc, tu marches pas d'un point A vers un point B. Non, tu vas en petite foulée. Run, Froggy, run, Froggy, run, run, run. Et ces Froggies sont devenus les célèbres commandos marines de l'Orient. Je pense pas qu'il raconte cette histoire, ou en tout cas pas telle que moi je la raconte, hein. Tu connais les menteurs. Voilà. Mon cher ami, je pense t'en avoir dit suffisamment pour que tu comprennes que l'escroquerie est bien plus grande que tout ce que tu peux imaginer. Tu as affaire au maître de l'escroquerie. Tu regarderas éventuellement mes autres vidéos dans lesquelles j'explique que quand tu es une créature légitime, tu vas pas te mettre de la crème solaire pour pas te faire irradier. Effectivement, tu peux te mettre à l'ombre pour pas avoir trop chaud.
pas te déshydrater. Mais si tu dois te protéger de la source de vie qu'est le soleil, c'est que t'as rien à foutre là. Ah oui, en aparté. Pour le guerrier femme qui m'a envoyé un commentaire hier me disant que les bibliothèques d'Alexandrie et de Tombouctou avaient été dévalisées puis brûlées, etc. Donc je lui réponds. Alors quand moi je parle, il faut toujours se souvenir de Martin Heidegger. Je dis toujours des choses, enfin souvent, de telle façon que la personne à qui je m'adresse devienne libre de ma parole. C'est-à-dire que il doit y avoir un déclic. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire « j'ai compris », quand il y a eu le déclic. C'est le Eureka. Donc, il y a des gens qui sont excellents, comme l'est Fabrice, pour faire un travail didactique, quasi-universitaire. C'est une voie, why not? Mais il existe déjà, Fabrice. Hein. Deux Fabrice ne servent à rien. Tout comme toi, tu fais ton travail, il est excellent. Donc, chacun fait son travail, à sa manière. Donc, je lui ai répondu, Alexandrie se trouve à Rome. Elle me répond, Alexandrie, c'est en Égypte, et on n'a pas attendu après Claude François pour le savoir. Oh là là! Tu peux douter de moi à ce point-là quand même. Alexandrie est une ville, Rome est une ville. Donc Alexandrie qui est une ville ne peut pas être à Rome qui est une ville. Lorsque je dis Alexandrie est à Rome et que je rajoute en plus 3 points de suspension, je suis en train de dire que le contenu de la bibliothèque d'Alexandrie se trouve dans ce foutu putain de bâtiment qu'on appelle le Vatican. L'expression symbolique est la plus haute forme d'expression. Il faut le savoir. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je porte un t-shirt qui correspond exactement à ce que tu portais. Je fais de la communication subliminale, en dessous du seuil, mademoiselle. Bon, enfin, je t'en veux pas, hein. Je m'en moque, mais je t'informe. Voilà quoi. Bon, mon cher Mobali, encore une fois, bravo pour ton travail. Il est excellent. Bravo, vraiment bravo. Des combattants, il y en a eu partout, tout le temps, et des combats. On peut remercier nos frères haïtiens d'avoir dérouillé le Nabo, là, à Vertières, par exemple, et tous les autres. Donc des gens qui se battent, c'est pas ce qui manque. Et il y a ceux qui mènent des combats totalement invisibles, mais puissants. Ok? Salut frérot. Ah oui, je suis tête en l'air. J'ai oublié une petite chose, un petit détail. On va regarder juste un extrait. His whole nose is blocked. Why you just sitting there? He ain't doing nothing. Y'all put him in the car. How long y'all gotta hold him down? This is why you don't do drugs, kids. It ain't about drugs, bro. Y'all understand? Y'all don't gotta put y'all right. He is human, bro. His nose. Tu vois le Yamnaya? We tried that for Regarde-le, voilà, regarde bien, c'est ça que je voulais te montrer. Tu vois ce qu'il y a sur son visage? Cette chose-là, ça ne trompe pas.
C'est génétique. Il n'est peut-être même pas conscient à cet instant de ce qu'il est en train de faire. C'est la génétique du Néandertal qui se venge à travers son démon, le Yamnaya. T'as voulu m'éliminer, hein? Regarde ce que je lui fais à ta créature, regarde! Regarde! Tu comprends? C'est ça, le réel.